C'est sans aucun doute le retour télévisuel le plus attendu de cette rentrée, mais qu'on attend aussi au tournant. La Star Academy est enfin de retour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler ensemble des premières informations qu'on a sur la nouvelle saison de la Star Academy 2022. Les élèves, les anciens candidats, les stars, mais aussi l'organisation des primes et des quotidiennes. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, même si la plupart des informations sont normalement officielles, on va quand même prendre des pincettes jusqu'à être sûr de tout lors de la première diffusion, parce que bien évidemment, on n'est pas à l'abri de surprises. Donc l'émission phare de TF1 et des années 2000 est de retour sur la même chaîne à partir du 15 octobre à 21h10. Donc l'émission, elle devrait être présente sur TF1 pendant 6 semaines, donc ça ferait 7 primes. Donc c'est une saison qui est assez courte en raison de la Coupe du Monde, dont TF1 a les droits de diffusion. Alors du coup, et à juste titre, beaucoup de gens se demandent si, avec une saison aussi courte, on aura le temps de voir une réelle évolution chez les académiciens et si on aura le temps de s'attacher correctement à chaque élève. Donc bon, ça c'est à voir, mais il est déjà prévu et annoncé qu'en cas de succès, il y aura une saison qui sera plus longue l'année prochaine. Concernant le lieu de tournage, donc ils ont gardé exactement le même puisque c'est le mythique château de Damary-Lélis dans lequel il y a eu pas mal de travaux parce qu'il était à l'abandon du coup suite à l'arrêt de l'émission et voilà, il y a eu beaucoup d'urbex, etc. Donc tout a été remis à neuf, plus ou moins comme à l'identique, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Nikos Aliagas reste à la présentation, évidemment, ça me paraissait logique et j'aurais été déçu que ça ne soit pas le cas. Le directeur de cette nouvelle saison, ça sera Michael Goldman, qui est du coup le fils de Jean-Jacques Goldman, qui est producteur, éditeur de musique, mais aussi le créateur de My Major Company. Alors, si on est au courant officiellement de l'animateur et du directeur, le corps professoral reste encore vraiment flou. Il y a eu pas mal de rumeurs ces derniers temps, il y en a qui ont été démenties et il y en a qui restent encore assez flous comme dit. Donc des rumeurs avaient annoncé Jean-Pascal Lacoste comme CPE et ce dernier il avait dit dans un live Instagram que son rôle dans l'émission était pas encore totalement défini avec la production, donc ça restait à voir. Concernant le prof de danse, il y avait des rumeurs sur Denisa Ikonomova, mais il a été annoncé du coup pendant la conférence de presse que le prof de danse, qui sera du coup aussi le chorégraphe des primes, sera une personne dont le travail n'a jamais été montré à la télévision. Donc du coup ça écarte entièrement la piste de Denisa pour le coup. Du coup on découvrira les professeurs et les élèves lors du premier prime qui aura lieu du coup le 15 octobre. Donc vraiment le mystère et le secret sera gardé jusqu'au bout. En revanche, on connaît déjà la première élève qui s'appelle Enola Cox, que vous avez pu découvrir lors du deuxième prime de Danse avec les stars où Nikos a rejoint Camille Combal sur le parquet pour surprendre Enola, qui n'était pas du tout au courant de ce qui allait se passer, qui pensait simplement assister tranquillement au spectacle de Danse avec les stars, mais Nikos est allé lui annoncer dans le public, avec bien évidemment la complicité de ses proches, qu'elle serait la première nouvelle élève du château de Damary-Lélis pour cette nouvelle saison de la Star Academy. Alors, lors du premier prime, chaque élève sera présenté avec un portrait, un petit reportage sur lui, puis il fera une prestation sur scène du coup. On présentera également tous les nouveaux professeurs, leur parcours, leur légitimité, etc. Mais en tout cas, il n'y aura aucun éliminé le premier soir, ça c'est une chose qui est sûre. Et qui est pas mal, j'avoue quand même, puisque de toute façon on n'aura pas encore vu ce que nous réservent vraiment à proprement dit les élèves, mais en tout cas TF1 promet une ouverture spectaculaire et des surprises. Les stars à proprement dit du coup chanteront avec les académiciens seulement à partir du deuxième prime, comme ça a toujours été le cas, et pour pas changer également, l'iconique chanson Love Generation de Bob Sinclair sera toujours encore le générique. Concernant les quotidiennes du programme, elles dureront 45 minutes et elles seront diffusées tous les jours du lundi au samedi à 17h30 et elles sont rediffusées du lundi au samedi également à 20h sur TFX pour les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se poser devant la télé à 17h30. Pour l'organisation des quotidiennes, il y aura des interviews du corps professoral et des élèves, mais ça ne sera pas en plateau et il y aura presque pas de voix off, donc il faut vraiment que l'histoire se raconte d'elle-même, donc du coup ça sera tourné de cette manière-là, et ça se rapprochera plutôt d'une petite fiction plutôt que d'un débrief de ce qui s'est passé dans la journée, on va dire. La Star Academy 22h/24 sera disponible sur MyTF1 Max, il faudra donc s'abonner à la plateforme pour tout suivre, et il y aura une 60aine de caméras qui seront disposées dans le château pour ne louper aucun événement des académiciens durant toute la journée, toute la semaine
et tous les mois de tournage. Ensuite, tous les mercredis, Michael Goldman viendra annoncer les nominés de la semaine. Donc si on calcule bien et qu'on réfléchit bien, s'il y a 13 académiciens et seulement 7 primes, il y aura forcément plus d'un éliminé par soir. Tout dépendra des soirées, je pense. Concernant les artistes qui viendront chanter avec les élèves, plusieurs noms ont déjà été annoncés. Véronique Sanson, Michel Polnareff, Julien Clerc, Amir, Slimane, Kenji, Juliette Armanet, Pomme, Matt Pokora, Adé, Mika, Soprano, Gims, Dadju ou encore Taïk. Donc ça nous fait déjà une bonne brochette d'artistes français et des discussions seraient également en cours pour faire venir Céline Dion, donc ça marquerait son retour, ça serait juste énorme. Alors selon Mathieu Vergne, c'est de plus en plus compliqué et plus cher évidemment de faire venir des stars internationales, donc ils font le maximum et on en aura pas mal, d'après ce qui a été dit. Donc je demande à voir, mais pour l'instant il n'y a encore aucun nom qui a été officiellement annoncé. Le parrain de cette saison 2022 sera une star internationale, mondiale, que tout le monde connaît, et la production serait sur le point de clôturer l'accord avec la star en question. Peut-être qu'entre-temps, ça a déjà été fait. Pour marquer cette nouvelle saison et le grand retour de la Star Academy, les anciens académiciens, donc des saisons précédentes, seront aussi mis en avant. Et d'ailleurs, en parlant des anciennes saisons, de la saison 1 à la saison 7, les replays sont disponibles sur MyTF1. Tout d'abord, Lucie Bernardoni, du coup, qui était finaliste face à Grégory Lemarchal, sera répétitrice. Karima Charny de la saison 4 également sera elle aux commandes de la co-animation de la deuxième partie de soirée. Édouard Algaillon, que vous avez pu découvrir dans la saison 3, sera dans l'orchestre à la guitare. Le gagnant de la saison 7, Mossiman, quant à lui, s'occupera de réaliser l'album de reprise des élèves et le nouvel hymne de cette saison. Il sera là dès la toute première semaine pour enregistrer les voix des élèves. Tous les dimanches, 3 ou 4 académiciens viendront dîner avec les élèves de cette nouvelle saison pour leur faire part de leurs conseils, de leur expérience. Il a été annoncé qu'un prime spécial Grégory Lemarchal aurait également lieu. Jennifer, la première gagnante de cette émission, aura un rôle spécial, un rôle à part, qui reste encore mystérieux pour l'instant. Le manager de Vitaï Slimane et Camilla Jordana, entre autres, accompagnera également les élèves pendant leur parcours. Ensuite, concernant l'accès à Internet et au téléphone, il a été annoncé que les élèves n'auront pas du tout accès à Internet, mais qu'ils auront tous accès à leurs réseaux sociaux. Mais pas question d'aller sur d'autres sites, etc. Il me semble que les téléphones seront sans réseau, donc ils pourront juste les prendre pour faire des stories, etc. mais sans plus. Le mythique téléphone de la Starac sera aussi de retour, comme ça a été teasé sur les réseaux de l'émission. En revanche, on sait toujours pas à quoi il va ressembler. Les élèves auront 13 minutes de téléphone, donc divisé par 13 élèves, ça fait 1 minute par personne, sauf si un dépasse, ça fera forcément moins de temps pour les autres. Et je sais pas vous, mais je pense que ça risque de créer peut-être des petites tensions au sein du château. La finale du programme, quant à elle, sera diffusée aux alentours du 10 décembre et elle se déroulera devant un public de plusieurs milliers de spectateurs dans un gros studio, contrairement au reste des primes qui sera devant à peu près 800 spectateurs. Et voilà tout le monde, pour l'instant c'est toutes les informations qu'on a sur la nouvelle saison de la Starac qui commence très bientôt là. Comme dit, on y va avec des pincettes concernant ces informations, mais c'est ce qui a été dit aussi pendant la conférence de presse, donc ça devrait être dans l'ensemble officiel pour la plupart des infos que je vous ai données dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, j'attends vos retours, tout ce que vous pensez de cette nouvelle saison qui va arriver, vos attentes, vos craintes également. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram où du coup on a le concept de En Bref. Donc c'est l'actu musicale, TV, ciné et des réseaux en bref, en moins d'1 minute, qui est aussi disponible sur YouTube en Shorts et sur TikTok, pour qu'on puisse également parler de tout ça là-bas et que je puisse aussi vous tenir au courant si jamais il y a des nouvelles news de manière un peu plus bref. Voilà, en tout cas, il reste plus beaucoup de temps avant le début de cette nouvelle saison événement de la Star Academy. Donc merci beaucoup d'avoir encore une fois regardé et je vous dis de toute façon à très bientôt sur YouTube. Salut!